Appel à tous les fans de parc, aujourd'hui on est à Efteling. Les amis, c'est une nouvelle découverte de parc. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas parlé parce que j'ai été allé à Fantasyland mais j'ai pas filmé parce que je sais que c'est un peu chiant là-bas apparemment de filmer et tout. Et j'ai fait Astérix au 31 décembre, j'ai filmé et j'ai eu des bugs sur le truc que j'ai réussi à résoudre, mais du coup après c'était trop tard pour la sortir la vidéo. Alors si vous voulez la vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais sinon elle devrait ne pas sortir. Mais du coup on se reparle, on est à Efteling. Je suis très content, c'est un parc que je découvre aujourd'hui. On me l'a vendu comme un très très bon parc. Il n'y a pas trop de monde, donc ça c'est génial. Les amis, on part sur sûrement le meilleur dark ride normalement du parc, Symbolica. J'attends beaucoup de ce dark ride et j'espère vraiment que ça va être bien. Welkom in Symbolica. Heeft u de regels gehoord? Wat een saaie boel. Wat doe jij hier? Ik heb een veel leuker idee. Geen auto fabulu. Trage treden. Open nu! On sort de Symbolica et c'était très bien, c'est beau. C'est la même technologie que sur Ratatouille, mais c'est juste mieux fait en fait. Il y a plus de décors, c'est plus beau, la musique est sympa. C'était très très bien Symbolica, très bon dark ride qu'il faut faire et refaire je pense. Et là on part sur Baron, on va se faire un petit Baron, ça va être bien ça. Ça va être cool. Allez c'est parti. Bon, les amis, on sort de Baron avec 1009 je sais pas combien là. Un super bon coaster BM qui passe très bien, qui est fluide, qui est très bon, qui est un peu court. Malheureusement il est un peu court et donc ouais, on a un peu le seum quand ça s'arrête parce que du coup c'est passé très vite. Et j'aurais rajouté peut-être une petite vrille un peu plus serrée. Je sais pas, je trouve que ça manque un tout petit peu de sensation, mais sinon c'est vraiment pas mal. Le pré-show est sympa, non c'est bien. Le dispatch est très bien, l'idée pour le dispatch avec les tickets c'est très bien. C'est vraiment très bon coaster Baron, ça passe très bien. On part sur Python, un looper Vekoma qui tourne à 2 trains, donc ça c'est bien. Mais ce que j'avais entendu sur les vidéos de DB Attraction par exemple, c'est que le lift, la montée donc est très lente. Et je confirme, la montée est très lente, je vais pouvoir vous le filmer d'ici quelques instants. En fait le lift se met à la bonne vitesse. Là il va vite et après, regardez, voilà, dès que tout le train est monté, on va à cette vitesse là. En fait la chaîne se met à la bonne vitesse et quand le train va monter sur toute la chaîne, ça ralentit de ouf. Donc ça fait perdre un peu de temps mais bon c'est pas bien grave. Il y a 10 minutes et je pense que ça va être à peu près ça. Les amis, bon, on a fait beaucoup de trucs parce que on a fait 3 fois, 4 fois, je fais 3 fois. Je fais 3 fois Python, le looper Vekoma qui nous y repasse très bien. C'est un peu rapide, ce serait bien que ce soit un peu plus long. Et le lift est trop lent, au secours. Joris and the Drag, enfin le Wooden Coaster, j'ai fait des deux côtés, c'est très bien, l'idée est très bonne. Ah, mon parapluie, monsieur. Non mais je vais prendre mon parapluie. Il pleut un peu, c'est normal, on est en février. Et très bon parc, pour le moment c'est très bien, vraiment les coasters sont très bien. Bon c'est très bien. Bon on sort de Max & Moritz, c'est sympa, c'est pour les enfants c'est sympa. C'est marrant le fait qu'il y ait 2 parcours et tout et que les trains partent pas dans le même sens, sincèrement c'est sympa. Il y a trop ça, voilà. Mais après c'est pas non plus le truc du siècle, mais c'est sympa, pour les enfants c'est très bien.
Comme dirait EDB, attraction, on va faire le pigeon. On va faire Vogelrock. Je sais pas si c'est là qu'on rentre, hein. Si ça m'a l'air d'être là. Ah oui. Le pigeon Vogelrock. Je pense que ça va être sympa. Un bon petit coaster normalement. C'était parti. Bon, Vogelrock, c'est sympatoche en plus. C'est dommage. Alors moi sur les neiges je vois encore moins les 2-3 petits trucs qu'il peut avoir dans le noir. Mais ouais, il y a que c'est que du noir. La musique est par contre est cool. La musique embarquée est bien, ouais. Hein. On l'entend bien, ça c'est sympa. Après, je trouve que ça manquait un peu de sensation, genre il y a un peu de vitesse. Enfin, j'ai pas trouvé ça incroyable, mais c'est sympa, ça fait le taf quoi. Puis c'est un vieux coaster, donc bon, on lui pardonne aussi. Mais ça fait le taf, ça fait le taf. Les amis, vous le voyez à ma dégaine, il pleut encore, c'est génial. Qu'est-ce qu'on a fait? On a mangé dans le restaurant qui est à côté de Symbolica, je sais pas comment il s'appelle, où ils faisaient des crêpes. Alors, en tant que français, je suis pas sûr qu'on considère ça comme des crêpes, c'était plus des gros pancakes salés. Mais c'était très bon, sincèrement c'était très bon, j'ai pris le truc au saumon, la crêpe, le pancake crêpe au saumon, c'était très bon. Et là vous le voyez derrière moi, on sort de Danse Macabre. Danse Macabre, la nouveauté de octobre 2024 d'Efteling, et c'est validé. La théma est vraiment bien, la musique est géniale, l'attraction ça marche de ouf, un peu de sensation pas trop, c'est génial. Les cast members, mais c'est pas comme ça qu'on doit les appeler ici, mais quand même, quand tu arrives dans l'attraction, ils te montrent où te placer, tu leur dis bonjour, ils te répondent pas, tu leur dis merci, ils te répondent pas, ils sont dans le perso, donc c'est génial, un peu comme à la Tote. Donc sincèrement c'est validé fois 1000 dans ce macabre. Je crois que c'est la première fois de ma vie que je vois une attraction à 0 minutes. 0 minutes. Ben, je prends, hein, 0 minutes je prends, je pense que là on va pas pouvoir faire les difficiles là. On sort de Droomvlucht et c'était génial. Oh là là, les cheveux c'est terrible les amis. C'était génial. On est sur une technologie un peu la même que sur Peter Pan, sur Peter Pan's Flight, HDLP, donc la plupart de Disney du monde. C'est bien mieux surtout. C'est-à-dire que en fait on accroche pareil, sauf que nous les sièges ils tombent, parce qu'en vrai c'est pas un bateau, mais donc au moins on peut se tourner pour bien voir toutes les scènes. Les scènes sont beaucoup plus belles. Il y a une scène un peu similaire en fait à un truc qui est à Peter Pan. Parce qu'à Peter Pan, à un moment, mais je voulais filmer. À un moment, à Peter Pan, on a tout un truc avec plein de petits points lumineux qui font les étoiles et tout. On est dans les étoiles, c'est beau. Et là, il y a un peu la même chose. C'est beaucoup plus beau. Voilà, sincèrement, quand on compare les deux, on peut un peu avoir le seum de ce qu'a Disney. Parce que sincèrement, ça c'est un putain de Dark Ride. C'était génial, j'aime beaucoup Droomvlucht, j'aime beaucoup Symbolica. On m'avait vendu les 2 Dark Rides du parc comme des Dark Rides de ouf. Bah c'est des Dark Rides de ouf. On continue, je pense que là on a tout fait. On n'a pas fait Fata Morgana. Ouais, on n'a pas fait Fata Morgana, mais je pense qu'on n'ira pas. C'est pas très grave, apparemment c'est moyen. Mais en gros sinon on aura fait l'essentiel, des trucs ouverts et tout. Mais donc c'est très cool, il n'y a personne, ça c'est génial.
sincèrement, je survalide Symbolica. Entre Droomvlucht et Symbolica, c'est deux attractions, deux dark rides réussies, deux dark rides qui sont mieux qu'à Disney avec je pense un budget qui est moindre. Sincèrement, c'est génial. Tu vois, le Illumina Fantasia, c'est génial. Sincèrement, bravo Efteling parce que c'est fou. Sincèrement, c'est magnifique. Donc c'est vraiment bien. Bon, en gros, le merch, il est sympa sans plus. Les magnettes sont moyens, moi j'en ai acheté un quand même parce que je trouvais la collection des magnettes. Mais en vrai, ils sont très moyens. Mais souvent, j'ai l'impression que dans les parcs, souvent les magnettes sont moyens. Fantasyland, les magnettes sont moyens. Europa Park, les magnettes sont moyens. Ici aussi, souvent ils sont moyens les magnettes. Mais bon, mais sinon le merch est sympathique. Mais voilà, sans plus quoi, c'est un petit merch de parc. Voilà. Bon les amis, comme vous le voyez, on quitte le parc. Globalement c'était un grand oui ce parc. C'est un très bon parc, hein. Pas au niveau de Fantasyland par exemple qu'on a découvert. Mais par contre les dark rides sont vraiment au-dessus de tous les dark rides que j'ai fait de ma vie. Symbolica et Droomvlucht, c'est vraiment des très bons dark rides. Et vraiment c'est génial d'avoir ça dans un parc comme ça, c'est génial. Très bon parc que je vous conseille de faire en une ou même si vous avez le temps. 2 journées, je pense que ça se fait bien, 2 journées pour prendre le temps de visiter les bois des contes qu'on n'a pas pu faire et tout, prendre vraiment le temps. 2 journées ça peut être bien. Mais c'est un très bon parc que je vous recommande et que j'ai kiffé, vraiment kiffé faire, c'était très cool. Voilà, sur ce je vous dis à vite, je sais pas dans combien de temps, sur un autre vlog. Ça fait des années que je vous... Enfin des années, ça fait longtemps que je vous dis que je veux faire des vidéos plus en studio. Je suis en train d'écrire un truc mais je sais pas, on verra bien. Et voilà, on se dit à très vite. Rappel à tous les fans de parc, fin du rassemblement.